Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Talk Academy face au coach. Aujourd'hui c'est Sébastien Volpe, le troisième à passer sur cette fameuse sélection. Seb, il va falloir trancher aujourd'hui et il va falloir désigner deux candidats qui s'affronteront face au public du Phocéen qui devra désigner le vainqueur de ces trois candidats que tu nous présentes aujourd'hui. Et oui, comme j'ai du haut de gamme, ça va être compliqué de faire un choix, mais bon, c'est le jeu Mapov Lucette, donc on va faire l'émission et puis on verra bien qui aura la chance d'être soumis au vote de notre lectorat. Tu dis que tu as du haut de gamme, donc tu es plutôt satisfait de tes sélections Oui, je suis très content des trois futures stars là, en herbe qui seront, j'en doute pas, des éléments importants pour le talk à l'avenir. Vance, à côté de toi, qui nous vient de région parisienne. Toujours beau. Non, au contraire. Je m'attaque déjà. Vance, comment ça va? Ça va très bien. Ça va la pêche. Ok, super. En face de toi, Alexandre, qui est prothésiste dentaire. C'est ça. Comment ça va? Très content d'être ici. Région Bagnaise. Exact. Donc, pareil, fais-toi ta place dans ce débat, dans ces débats. Robin également est ici. Salut Robin. Salut. Bonjour tout le monde. Cette année, je suis le campus de la Talk Academy. Le campus, pourquoi? Le campus, la Arène, la Grinta. Je reviens de nulle part, boum, je surgis. Ah, mais t'as pas le talent alors. T'as pas le talent, ça part bien. Ouais, vas-y, Sam. Non mais Robin, il faut préciser qu'on a failli ne pas le reconnaître parce qu'il avait une barbe de hipster un peu là. J'ai changé entre temps. Et puis boum, donc quand on verra les petits personnages là. La coupe fraîcheur. C'est ça. Tiens, tu voulais voir des images? On va regarder les images du coaching de cette Team Volpe. C'est tout de suite et c'est là. Moi, ce que j'attends de vous lors de l'émission, c'est vraiment de la détente, du rythme, de s'affirmer et de pas être trop lisse, voilà. Il faut pas être lisse. Oui, je suis d'accord avec Robin. Oui, je suis d'accord avec Vance. Oui, je suis d'accord avec Alexandre. Bon, si c'est pour faire ça, moi en tout cas, ça me satisfera pas. Donc il faut être soi-même, dire un petit peu son opinion, donner son opinion, le défendre, argumenter. Moi, ça me fait plaisir aussi de rencontrer tous les gens qui sont au quotidien sur Phocéen et qui nous suivent et qui suivent en plus à fortiori les talks. Donc c'est un plaisir de vous rencontrer. De toute façon, même si moi je vais en présélectionner deux, ça sera le public au final qui va voter pour un des deux et puis les tours d'après c'est encore le public, donc au final c'est les lecteurs qui... Donc si vous avez des grandes familles ça aide, si vous avez beaucoup d'amis ça aide, voilà. Donc, ou alors si vous êtes très bon. Voilà, des images, un coach déterminé quand même, Sabin, on a l'impression que tu en attends quand même quelque chose de cette Talk Academy. Ah ben on n'est pas là pour plaisanter, on est là pour voir quel prochain consultant pourrait apporter encore une fois une plus-value dans cette émission qui commence à connaître un certain succès avec le temps. Donc voilà, il faut qu'ils soient bons. S'ils sont pas bons, ils passeront pas les tours. S'ils passent pas les tours, ils seront pas dans le talk. Tout à fait, c'est comme ça. Tout à fait. Cette petite innovation pour toi, 3 parties dans cette émission. La première, un débat. La deuxième, un quiz qui fait son retour. Vous aviez beaucoup aimé d'ailleurs le quiz lors des demi-finales de la Talk Academy saison 1. Il fait son retour dans les sélections de Team Volpe. Les 2 émissions auront des quiz. Et puis le troisième partie qui sera un défendez l'indéfendable, 30 secondes pour nous convaincre je ne vous donne pas d'exemple parce que vous allez les avoir tout à l'heure, mais c'est assez sérieux en tout cas vous concernant. Mais si on commence par le débat, Seb, tu voulais qu'on parle de Rudy Garcia et du Champions Project. Rudy Garcia qui un coup est en bas de l'affiche, un coup est en haut de l'affiche. On ne sait plus trop quoi penser puisque je vais pas le cacher, à 2-0 contre Nice lors du dernier match, je me disais aïe là c'est cuit pour lui. Et puis d'un coup ça gagne 4-2, il est porté presque au pinacle. Alors il y a toujours des gens qui sont pas forcément convaincus par le coach Rudy Garcia. Donc je trouve que c'est un débat ma foi intéressant pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'en pensent les copains, les candidats qui sont autour de la table. Est-ce que pour vous ça peut être une option de long terme aussi, Rudy Garcia? Voilà, intégrer tout ça et faites-nous un bon débat. On va commencer avec Robin, toi. Ton opinion sur Rudy Garcia? Alors, Rudy Garcia, c'est compliqué parce que ça commence toujours bien et ça finit toujours mal. Et là, en fait, on a l'impression que ça commence mal et que ça va peut-être finir bien. Faut voir, parce qu'à Lille, c'était très bien. Ça s'est gâté sur la fin, il s'est fait virer, il s'est fait reprendre, c'était compliqué. À la Roma, pareil, il bat le record de points, il fait quelque chose de fou. Et derrière, ça se passe mal. Là, ça se passe d'entrée pas bien et ça commence à peut-être aller mieux. Mais j'oublie pas le match de Salzbourg juste avant, parce que le match était beau dimanche, on est d'accord? Dimanche dernier. Dimanche. Contre l'émission est enregistrée, Robin. Vas-y, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, les matchs qu'on a vécu l'année dernière contre Monaco, par exemple,
On en a vécu, c'était compliqué. L'équipe B est venue gagner chez nous quand même, en Coupe de France. On prend une tôle là-bas, on prend une tôle à Paris, enfin contre Paris. Son seul fait d'armes, c'est un match 1-0-0 contre Paris. Sinon, est-ce qu'il a gagné quelque chose qu'il devait pas gagner? Parce que moi, c'est ça que j'ai. Le match à Nice là. Voilà. Ah si, il nous a fait remonter quand Vas-y même. Vance, vas-y. Il nous a fait remonter quoi. Il est venu et. Il nous a fait Franchement, remonter là, on était au fond du gouffre. Il nous a ramené, on est 5e. Il nous a fait monter. Ça va quand même. Vas-y. Moi, je pense pour moi, la première année, il était pas attendu. On connaissait pas l'équipe de Marseille. Lopez, il est arrivé. Toutes les équipes, elles étaient pas prêtes sur l'équipe de Marseille. Et cette année, on a attendu. Il a fait le 4-3-3. Au milieu de terrain, les équipes, ils savaient qu'en jouant en presse Sanson et Lopez, la défense a été catastrophique. Oui, justement, il a mis du temps. On est à la 9e journée. Moi, il je a mis suis du pas temps. tout à fait. Tiens, Moi, Alexandre, je suis pas tout tu à veux fait rentrer d'accord dans le avec vous, débat, parce vas-y. que je veux dire, il est arrivé l'année dernière au mois de décembre. Peut-être pas avec les joueurs qu'il voulait. Voilà. Cette année, il a pris des joueurs, mais je trouve que ça a été encore compliqué ce mercato parce que il y a des choses. On comprend rien, voilà. Je comprends pas du tout. Je veux Ouais, dire, par par exemple, à Rentre dans Monaco, mettre l'équipe qu'il a mise, Hugo Kant, Doria, c'était presque se tuer. Donc moi, j'arrive pas bien à comprendre. Après son schéma, Doria, il veut pas le vendre, et maintenant il le met 19e. Homme, il le fait plus du tout jouer. On prend Desmours. La raison, est-ce qu'on devait le prendre ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est par rapport à la débâcle à Monaco qu'on prend Desmours? Moi, j'ai du mal à pardonner 2 fois la même erreur. On a fait l'année dernière l'erreur à Monaco. Je parle de la saison précédente. On prend assez cher quand même. À Paris, chez nous, on prend encore assez cher. Et il nous refait une compo, on va dire guignol, parce qu'il faut dire les mots. Oui, Au bout d'un moment, tu te dis, ça fait 1, 2, 3 fois. Puis tu repenses à Rome et Rome-Bayern, et Rome-Bayern. Ah ouais, parce que 5-0 en mi-temps et tout. Si tu vois, quand Pour toi, il n'a pas d'avenir à long terme à l'OM. son Pour toi, avenir, il c'est- se l'est fait tout seul, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas dans les gros matchs. Il a réussi un gros match sur 5 ou 6. Pour moi, c'est insuffisant. Et le match de dimanche, il a aucune incidence sur mon jugement. Puisque d'ailleurs, jeudi, j'étais devant ma télé contre Salzbourg et j'avais le même jugement. Pour dimanche, c'est pas lui, pour moi. Pour moi, c'est les joueurs. Ah bah du coup, t'es Pour moi, d'accord c'est avec les moi. joueurs, ils se sont dit, là, il faut se bouger, on a trop perdu contre des gros, là, il faut tout donner. Pour moi, Donc vous êtes de Vas-y, ceux en c'est gros bon. qui disent quand ça va pas c'est Garcia et quand ça va c'est les joueurs. Moi, En je gros, pense c'est qu'il y a ça. des joueurs qui l'ont lâché. Moi, pour moi, direct, je pense qu'il y a des joueurs qui l'ont lâché déjà, ça Je suis commence. d'accord que les joueurs l'ont lâché. C'est un peu Pas trop. tout le monde, Ouais, pas tout le mais monde. je Il y en trouve a que c'est un peu qui, je trouve, qui trop l'ont tôt. lâché. Je trouve que c'est un peu trop tôt dans la saison pour dire ça. Mais j'arrive pas trop. J'arrive pas trop à le comprendre. J'ai cette impression. Laissons Alexandre J'arrive finir. pas trop à le comprendre. Il fait des drôles de compositions. Même par rapport à ce mercato, moi, ce qui me gêne, c'est par rapport à l'attaquant. Je comprends pas. En début de saison, on cible un attaquant, on garde pas Bafé Gomis pour prendre censément un grand attaquant et on attend le dernier jour du mercato. Ouais, mais est-ce que Ma- c'est son rôle à lui? Est-ce que c'est son Ben, rôle à lui? C'est lui le manager sportif. Alors, moi, c'est ce qu'il doit- moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est. Non, lui il dit qu'est-ce qu'il veut comme priorité. Après, Oui, mais il dit, je suis d'accord, mais c'est quand Mais même. c'est lui qui a normalement, fait, voilà, c'est lui qui a bâti l'équipe. C'est lui le coach. Mais le problème, est-ce que. Moi, où je veux en venir, c'est est-ce que la relation Zubizarreta-Garcia, est-ce que ça peut marcher à long terme? Moi, j'ai juste l'impression que. Moi, je pense pas. Moi, Ça pour puisse moi, il faut marcher. Garcia, c'est un Pour joueur moi, il faut de pas poker. aller Robin et puis J'ai après. l'impression que Vance. Garcia, il tente des coups de poker, mais il a pas la perdasse, quoi. Il part avec 7 et 2, il part au combat. Alors, il si se je- dit, si je vous ça va écoute- passer, quoi. Vas-y. Moi j'entends ce que vous dites, mais si je vous écoute, en fait, on a un coach qui a pris le club, déjà qui a pris des risques. Moi j'estime qu'il a pris des risques. Ah oui, parce oui. que En le prenant en décembre, en décembre, je suis tout il y à en a fait qui d'accord auraient avec pu toi. dire, j'arrive que C'est maintenant, clair, je suis c'est d'accord clair. avec toi. Mec, Parce il fait que- un projet, on le connaît Mais même c'est pas. justement pas ça son défaut, Tout c'est était qu'il là prend connu trop à de Marseille, risques. en plus, hein. Pas tous en Mais même temps, donc, messieurs. Donc, au final, on voit un coach qui prend le groupe l'année dernière en décembre, qui était mal classé et qui arrive à atteindre malgré tout l'objectif de la 5e place qui Voilà. avait été fixé. Tout à Donc fait. il réussit. Mm. Et cette année, pour l'instant, sur ce que j'observe, il est qualifié en Europa League, puisque l'OM est second pour l'instant, donc il est qualifié pour l'Europa League. Et il est 3e, il est sur le Oui, podium. mais Donc en fait, on lui reproche quoi? Je suis. Enfin, Moi, c'est le je fond suis de jeu. d'accord, mais moi, C'est mes le fond de jeu. reproches, Moi, c'est le fond de jeu qui me Vas-y, déçoit. Vance. Moi, pour moi, Vance, c'est le chacun son tour. Vas-y, Vance. Pour moi, c'est le fond de jeu qui me déçoit. Parce que comme il a dit que c'est ça, pour l'instant, il respecte la feuille de route. Il nous a qualifiés. Ouais, mais Il nous a sauvés. Franchement, on était vraiment mauvais l'année dernière. Il nous a qualifiés en Europa League. Là, il est deuxième. On est 3e aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord Il avec nous a toi. fait parce comme qu'il y a le eu- taf. Je suis Mais d'accord avec après, toi parce qu'il y a eu deux, quand on voit le il y a fond eu de deux jeu- ou trois victoires d'affilée qui te feront revenir 3e. Ouais, mais Est-ce c'est qu'on pas va- parce que- on va On est au faire début une du folie parce champ- que on est les au début trois- du championnat. Tout le monde est Question, serré. tiens, encore. Alexandre, juste, Oui. on a observé aussi qu'il y a eu un changement tactique. Il est Voilà, passé voilà, là. c'est Il a ce que lancé je 4-2-3. suis- Est-ce que voilà, ça n'a pas c'est- de l'avenir quand même ce Voilà, je 4-2-3? vais comme venir. je disais tout à l'heure. Ce changement tactique,
il a eu le culot de le faire parce qu'il jouait souvent en 4-3-3, il a peut-être entendu certaines critiques. Il est au bout du rouleau. Est-ce que tu es sérieux quand tu dis ça? Enfin, moi, est-ce que tu es sérieux qu'un gars comme Rudy Garcia, qui en plus a l'air très imperméable, il est là à dire ah tiens, il y a Romain Canuti qui a dit qu'il fallait ou Maxence ou Babou, je sais pas comment Canuti, mais tout le monde lui tape dessus. Au bout d'un moment, il doit dans sa tête. Non, on le tape pas dessus, c'est les résultats. Tu prends des fessées, il faut changer. Avant tactique, tu as vu où tu étais? Tu perds contre Rennes 3-0, tu te fais tuer. Justement, c'est ça, il faut aller changer. On perd 3-0 contre Rennes. Regarde, moi je vais vous dire un truc. Moi je vais vous dire un truc. Tous les week-ends, ça allait se passer contre. Tous les week-ends, on allait manger des matchs comme on a joué contre Rennes. Toutes les équipes, ils ont des. Ouais, il fallait changer. Il fallait changer. Après, arriver à faire un bon choix à la 9e ou la 8e journée, on a quand même joué des matchs d'Europa League, on est à 10-12 matchs avant qu'ils changent de système. C'est un quart de la saison. Il faut aussi voir les choses. Une saison, ça dure 50 matchs au bas. Voilà, c'est ça. On a mis 12 matchs à changer de tactique. Mais pourquoi? Parce que tu pars avec un système où on met. Mais il le sait, le système, quand vainqueur revient pas. Il le sait très bien que Samson Lopez, il a pas le physique l'année dernière à Montpellier. Tu te fais manger tout. Il a laissé des chances. Non, moi je pense qu'il a laissé des chances à des joueurs et ils ont déçu. En même temps, on a bien vu qu'il y avait un problème tactique l'année dernière sur certains matchs dans l'impact physique au milieu. On se rappelle de Nantes, on se rappelle de Montpellier où tu te fais manger. Il repart la saison, il fait quoi? Il se fait manger aussi. Heureusement qu'il change après 8 ou 9 matchs, les gars. Heureusement, s'il changeait pas, on fait quoi? Non, il aurait dû changer plus tôt, peut-être s'adapter plus tôt, voire Anguissa il joue pas les premiers matchs. Lopez il est toujours là, Sanson il est toujours là. Lopez il a été transparent. C'est ce que je te dis, il y a des gens qui l'ont déçu. Il y a des gens qui l'ont déçu, il a pris trop de vagues. Mais regarde dans les gros cadres, il y a des cadres qui ont dû jouer en même temps. Mais le joueur il dure pas 8 matchs dans un grand club qui a des ambitions. On va conclure avec Vance et Alexandre qui veulent rajouter un mot. Donc vas-y Vance, assez rapidement si tu veux. Pour moi déjà pour le champion de projet, franchement moi je dis il faut vraiment garder Zubizarreta. Parce que c'est quelqu'un qui est reconnu dans tous les grands clubs, il peut nous apporter des petits joueurs en prêt, il a un répertoire en fait. Moi je trouve que les mêmes déjà cet été quand on entendait il était sur Baka, Jovetic, on voit déjà qu'il a un gros répertoire parce que tous ces gros joueurs c'est Garcia qui les voulait pas. Oui, il avait son idée en tête. Ça les gars, maintenant son idée. Je dis Mitroglou c'est un bon joueur. Mitroglou c'est un bon joueur mais après je le vois. Je suis d'accord mais tu prends un avant-centre que normalement il doit jouer de suite, il est blessé, il en a peut-être pour encore 2 semaines parce que c'est un gars. C'était le cas avec Cissé. Oui, mais après, je pense que Mitroglou blessé, on l'a eu moins cher aussi, c'est pour ça. Je pense pas blessé, on l'aurait peut-être eu plus cher. Il a quand même 29-30 ans et tu l'as eu à 15. Est-ce qu'il paraît, je sais pas, il dit que tu as une partie à Benfica. Alors voilà, sur le moment, on garde des baffes comme Mitroglou, 20 buts par saison. Sinon, on va faire une émission d'1 heure et bon, on essaie de faire un truc un peu rythmé. Seb, est-ce que tu as eu ce que tu voulais sur ce débat? Oui, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Tu as vu, Garcia n'a pas toujours la cote, hein? Non, ça n'a pas la cote, mais moi je juge pas en fait le fond du débat, je m'en fous. C'est sur le style, non? Non, mais moi ce que je veux voir c'est le fond, c'est les arguments. Je suis pas là pour savoir qui est d'accord avec moi, qui est pas d'accord avec moi. C'est pas le propos. Moi ce que je veux voir c'est qui va pouvoir apporter encore une fois une plus-value au talk. Et je trouve que tous les trois ont été très bons dans leur style, donc ça m'aide pas pour les départager. La difficulté arrive, c'est le quiz évidemment. 10 questions où on va voir un peu si vous connaissez l'Olympique de Marseille et si vous connaissez aussi l'histoire des classiques puisqu'il y a cet OM Paris qui arrive dans quelques matchs. Ça y est, c'est le quiz, ils sont là, ils sont prêts, ils ont leur buzzer. Un petit test buzzer rapidement. Ok, ça marche, c'est parfait, c'est bon, on a entendu. C'est un style. C'est un style, évidemment, et la Talk Academy, c'est un style. Et c'est la saison 2, elle se poursuit. Première question, messieurs, c'est une compo, c'est de la rapidité, il faut trouver l'élément manquant dans la composition d'équipe qui va arriver. Vous allez voir, elle est là, elle arrive. Qui manque? C'est PSG-OM, saison 2005-2006, le match des minots. Qui est le point d'interrogation? Vous pouvez tester des choses si vous n'êtes pas sûr. Oui? DU? Non. Non, c'est Bocali, il est là. Oui. Alexandre? César? Non. André Louis? Regarde, il est juste à côté, André Louis. Ah. Qui jouait avec André Louis justement à ce moment-là? Je vous aide, c'est pas un minot. Letien Ndiaye? Non. Ah, c'était pas un minot, tu m'as dit. C'est pas un minot. Et c'est pas un français, tiens. Van Buiten, il était pas. Hilton. Et non. Non, allez, une petite dernière chance, sinon pas de points sur cette question. Seb, t'as une idée? Pas un brin. Pas vrai. Moi je suis nul à ce jeu, j'ai pas de 2 heures. On va découvrir la réponse. Allez, en images.
Et c'était donc Renato Civilli. C'est le début. Quand on le voit, c'est la famille. Bon, c'était pas très dur quand même, enfin je sais pas. Si. Il était coquin. Allez, on va découvrir des photos de joueurs. Et vous allez voir, il y a peut-être un Parisien qui va se mêler aux photos. Faudra aussi connaître ses adversaires pour mieux les battre, messieurs. On commence avec la première photo. Et c'est un Olympien. La voici. Qui est-ce? Oui, Alexandre. Éric Roy. Un point pour Alexandre. Et oui, messieurs. C'est de la rapidité là. Là, il n'y a pas de... Voilà, regardez ce tableau des scores. Ce tableau des scores magnifique réalisé par l'extraordinaire Nicolas Chabert qui évolue à la seconde près. On enchaîne avec la deuxième photo. Peut-être un joueur du PSG d'ailleurs. Soyez bons, essayez de le reconnaître, messieurs. Qui est-ce? C'est là, non. Calou. Ah oui, bonne aventure. Bonne aventure. Il a quel rapport avec l'OM? Non, mais parce lui, il est qu'on parisien, lui. on fait l'histoire des classiques. Je suis africain. Je suis africain. On fait l'histoire des classiques. Donc, Ah oui, Salomon Kalou. Salomon Kalou qui nous a fait mal, non d'ailleurs, dans un match à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu l'as? Franchement, je me rappelle plus. Qui l'a? Avec Auxerre? Non, avec Paris. La finale de la Coupe de France, messieurs. Vous vous en souvenez? Dorasso, il marque le but. Ouais, et qui met le premier sur un dégagement de Taïwo complètement. Deuxième, la frappe de Dorasso de loin. Et je me souviens, dans le train, tous les supporters de l'OM, j'étais dans les supporters à l'époque, on insultait Taïwo. Et c'était magnifique. C'était un de mes meilleurs souvenirs. On insultait Taïwo parce qu'il avait raté complètement son dégagement et l'OM s'était fait mener. On avait perdu 2. On avait perdu 2. Le but de Dorasso, c'était un des pires souvenirs de ma vie. J'étais au Stade de France. Il a jamais réussi une frappe, il a mis une lucarne. On y était tous les deux. C'est Vikash. Un partout donc entre Alexandre et Vance. Robin, qu'est-ce qui se passe? Coup de mou. C'est pas grave, il reste encore cette question. La suivante, qui est-ce? Non, c'est là. Alexandre. Coquet. Ah, je l'avais aussi. Oh là là, j'ai Oui, t'avais tapé pour Calou. C'était déjà la question. Calou. Non, on est Sergio pas Sergio Contreras Pardo, de son nom exact. Pourquoi Coquet, tu l'as reconnu direct? C'est quoi? C'est le nez? Non, mais je me rappelle, je vais souvent au stade, j'ai toujours suivi l'OM, je me rappelle certains joueurs, hein, depuis des années je suis l'OM. Non, on sent que tu vas vite en tout cas sur les photos, ouais, c'est bien. J'arrive. Question suivante, qui est-ce? C'est Vance. Belmadi. Je l'avais aussi. Ouais. Avec le maillot Khalifa Airways, qui était trop nul. Et oui, de toute façon, ça fait 2-2. Et donc Robin, là, ça commence à... Est-ce que Seb Robin est en danger? Ah ben Robin il dit je l'avais mais il manque la petite touche de rapidité. Je pense que c'est mon bruit qui est tangent. Non, je regarde. C'est le bruit tangent, je crois. C'est la rapidité des doigts. Après c'est pas évident. Alors messieurs, là c'est une question. C'est moi qui ai la question, donc il n'y a rien qui s'affiche. C'est toujours sur les classiques. Qui est le dernier buteur de l'OM contre le PSG? Vince, puis Alexandre, puis Robin. Gignac. Non, Alexandre. Bon, Robin. Le dernier buteur. Allez, réfléchissez et rebuzzer si vous avez. Le dernier buteur, attends, c'était quand? Réfléchissez. Il y a Rekik. Le dernier buteur contre le PSG. Non. C'est le 5-1, c'est qui marque? C'est le 5-1 qui marque lors de l'année dernière, tiens. Au Vélodrome. Thauvin? Non. C'est un défenseur. Le défenseur de l'OM, c'était... Oui, Alexandre. Robin peut-être? Rolando. Non. Non, c'est l'année dernière. Défenseur de l'OM l'année dernière. Fanny. Premier point. Fanny. Il faut aller chercher au grenier, celui-là. C'était un peu la déduction. Hein. Un peu, mais oui, ça compte aussi. Malinx le lynx. Question suivante. Quel est le dernier buteur de Paris contre l'OM? Cavani? Non. Je l'ai tenté vite fait, tu vois. Là, Di Maria? Non. Attends, c'est qui nous a... Qui? Marquinhos? Non. Non, ça fait le... Matuidi. Matuidi, bien joué. Il est là à la remontada. T'as fait ta remontada. Moi, je préfère partir d'en bas pour... Les gars, c'est serré. Il reste 3 questions. 2 points. Donc celle-ci peut être décisive. On va sortir. Quelle statistique a valu beaucoup de critiques à l'OM lors du 0-0 au Parc la saison dernière? 0 tir cadré. 0 tir. Bonne réponse. T'as été rapide sur ce de Robin. Et Robin prend la tête. Il a passé la tâche. Non, mais vous m'avez... Voilà, vous avez vu. Tu as la réponse à la question suivante déjà? Non. 2 points. Taïwo. Non, c'est pas ça. Je l'ai tenté, je sais jamais. Avant-dernière question, Robin est donc en tête. Si c'est Taïwo... Avant Rudy Garcia, si je t'aurais donné le point, si ça avait été Taïwo. Avant Rudy Garcia, quel entraîneur avait réussi à ne pas perdre un classique? Robin, puis Vance. Mitchell? Non. Ah non, il en a pris. Eric Guéret? Non. Deschamps? Non. Non. Faut appuyer? Anigo? Non.
C'est. Pas si. Non? Il est bon, lui, il les fait tous. Vernon. Non. Ah non, mais on n'a pas. Attends. Qui est le classico. dernier à ne pas avoir perdu un classico? Avant Rudy Garcia. Anigo. Non. C'est pas Deschamps, Non. même pas On Michel. peut donner une indice? Ouais, bah oui, c'est le seul qu'ils ont pas dit. Allez-y. C'est l'homme à la casquette? Bielsa. Non. Alexandre. Alexandre. J'ai fait n'importe L'homme quoi. à la casquette Bielsa. Ouais, ouais. Elle est belle celle d'avance. Excusez-moi. Je Ça savais. t'as bien fait rire Seb. Qu'est-ce que tu as dit? Il a pas de casquette, Bielsa. L'homme à la casquette, bien ça, il a dit. Il a dit tout le monde. C'est vrai qu'on n'avait pas dit Bielsa. Ouais, Non, mais parce qu'il a pris Mais deux. J'étais étonné que tu dises l'homme à la casquette et Bielsa. Alors messieurs, cette Bielsa, question il a- peut vous Bielsa, départager ou faire un match nul total, ce qui rendrait Seb encore plus dans la difficulté. Non, laisse- il y a une question subsidiaire On après. va laisser Vance gagner, au moins comme ça. Ou alors qu'est-ce qu'on fait? On dit deux La fois galette. cette question? Non plus. Non plus, pourquoi? Ça veut rien dire. Bon allez, elle vaut un point. C'est une photo, Tant c'est pis. une question, là. Sinon, on trouvera une solution. En quelle année le classique OM-PSG a-t-il établi le record d'affluence du Vélodrome? Record encore d'actualité aujourd'hui. Saison dernière, 2016-2017. Quelle année? 2016. Non. 2017. 2017. Bonne réponse de Ah ouais, Vance. Mais non, c'est la Trois, saison trois. 2016-2017. Il a En dit. quelle année c'est la- Eh ben le oui. classique Oui, mais c'est une OM-PSG? saison, Il a c'est dit l'année 2016, dernière, je suis trop dur là quand même. La Non. question, en quelle année le classique Écoutez, OM-PSG a-t-il 2016, établi le 2017. record? Donc ce que je fais, j'accorde un point à Vance, un point à Robin. Puisque Robin avait trouvé la saison, mais c'était pas l'année. Je partage Vance prend volontiers le avec point. toi. Donc Robin, tu remportes le jeu d'une courte tête. Voilà, c'est limite 3-3-3, mais on va donc te donner la victoire significative de... Et comme au Campos, on lâche rien. Ouais, voilà, Robin qui s'impose légèrement. Vance et Alexandre juste derrière, donc t'es pas quand même hyper aidé là quand même par ce quiz. Hein. Ben non, mais. Bon, ils ont tous été bons comme ça, Ils c'est m'auraient bien. tous écrasé, haut la main. Dernière épreuve, et c'est peut-être la plus difficile, défendez l'indéfendable, messieurs. Très bon ça. Défendez l'indéfendable, Robin, Vance et Alexandre qui jouent leur place dans la Talk Academy saison 2. 30 secondes pour défendre un thème compliqué. Seb, tu dois me donner un numéro entre 1 et 3. Un Pour chiffre qui plus exactement. Pour Alexandre, tiens, qui va ouvrir le bal. Et tu me donnes donc quel numéro? Le 2. Le 2. Alors, c'est très bien. Il va falloir que tu défendes le niveau de Patrice Evra. Voilà. Alors, on va attendre qu'on ait l'écran et les 30 secondes qui vont s'afficher. Es-tu prêt? Je suis prêt, c'est bon. Tu- Donc, juste une Oui, précision. vas-y, Seb. Tu imagines qu'on est dans un talk, que tout le Ouais. monde est en train de défoncer Patrice Ça Evra. va. Donc là, je suis en train de D'accord. défoncer Patrice Evra, légitimement, on va Ouais, dire. ouais. Et toi, tu es là, tu dis non, mais tu peux pas dire ça. Et là, tu donnes des arguments. et Ça là, va. boum, à l'impro comme ça, total. Ça va, ça On va. y est. C'est bon. C'est bon. Vas-y. Alors moi je dis que quand même c'est un international. Il a joué pas mal de temps en équipe de France, il a joué à Manchester, à la Juve, donc pour moi c'est un grand joueur, et même un très très grand. Il peut avoir des périodes un peu de doute ou moins bien, mais je pense que c'est un joueur à respecter. Il est là, il fait ses matchs, donc peut-être qu'on joue pas la façon dont on joue à l'heure actuelle l'OM, peut-être c'est pas pour l'aider, parce que je pense que si on jouerait à 5 derrière, il aurait plus d'espace pour monter parce que c'est un joueur qui monte comme un peu Sakai, ça monte beaucoup, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et à la Juve, il jouait comme ça et il se débrouillait très bien. Donc, C'est je vois- fini. Bon. Et oui, gestion des 30 secondes, messieurs. Bon, c'est correct. Pour défendre Patrice Evra, c'est déjà pas mal. Tiens, on va enchaîner avec Vance. 1 ou 3? Il faut que tu défendes le bilan de Mitchell. Es-tu prêt? Je suis prêt. Très bien. On attend donc l'écran qui arrive et qui t'affiche les 30 secondes. C'est parti, Vance. Bah, Mitchell, il a relancé des joueurs. Il nous a maintenu déjà, c'est très bien. Il a maintenu le club. Tout le monde le tapait dessus. Il a réussi à faire. Il a réussi à tenir, à faire évoluer. Il a réussi à évoluer, à faire évoluer des joueurs comme Thauvin, etc., etc. Honnêtement, il avait une belle gueule. Toutes les femmes venaient au stade pour lui. Et On va rester sur cet argument. Ah, les 30 secondes sont finies. franchement, vous m'avez fait un piège. Ah, c'était dur. Ah, Mitchell. Attends, moi, ils m'ont pas aidé avec les bras. Ah, j'aurais préféré me défendre Evra, là, carrément. Robin, tu as donc le troisième thème. Il faut que tu défendes l'hypothèse de Grégory Sertic au milieu sur le long terme qui peut être une bonne chose pour l'Olympique de Marseille.
Évidemment. Voilà, c'est parti. Tu as donc 30 secondes une fois que nous aurons l'écran. Voilà, c'est parti. Grégory Vas-y. Sertic, on le connaît tous, ancien capitaine bordelais. Des saisons énormes en Ligue 1, quelqu'un qui connaît le poste depuis des années. Il peut aider Camara, il peut aider Zambo. Côté de Gustavo, il peut aider, il peut apporter sa qualité technique. Il est peut-être un peu en dedans parce qu'il vient d'arriver, il a un peu du mal, il était dans son cocon à Bordeaux. Mais en réalité, hop, il commence à s'émanciper, ça va aller de mieux en mieux. Il a même pas besoin d'être dans le turnover, il peut venir avec Gustavo, envoyer des bonnes passes, faire des bonnes déviations, être dans le coup parce qu'il a toujours été dans le coup à Bordeaux. Alors, petite mauvaise passe, ça arrive à tout le monde. Très bien. Merci messieurs d'avoir joué le jeu. Seb, c'est le moment le plus compliqué. Tu as vu tes collègues coach, Romain Canuti et René Malville, qui ont pris un quart d'heure chacun pour expliquer pourquoi ils ne prenaient pas tel ou tel candidat. As-tu fait ton choix? Ouais, Alors, jingle. C'est parti, on a le moment crucial que vous attendez tous, les roses du bachelor, les maillots du Phocéen, donnés par les coachs aux deux candidats que tu voudras amener au vote du public, puisque c'est vous qui allez décider lequel de ces trois-là va représenter le Team Volpe encore plus loin dans cette aventure. Seb, à toi de jouer. Alors pour commencer, je voudrais dire que je suis vraiment très content de ma brochette là, parce que c'était, j'ai eu la chance de regarder aussi les Talk Academy de mes concurrents là, et néanmoins amis, parce qu'on est là tous pour délirer. Et j'ai trouvé, alors peut-être c'est parce que tu participes, tu n'es pas derrière ton écran en train de regarder l'émission, mais là j'ai trouvé que c'était vachement vivant, les trois sont à l'aise, il y a des arguments, ça défend bien, etc. Donc c'est très très compliqué, je fais pas de mythomane. On m'avait dit, ils ont pris tout leur temps et tout, et tu commences à partir sur ça. Non, je vais qualifier, et en plus... pour être tout à fait honnête, je vais pas forcément qualifier, je vais pas le faire à la subjectivité, ce que moi j'aurais aimé qualifier. Je vais essayer d'être juste dans mon raisonnement, d'être juste dans la qualification, parce que ils ont fait des prestations. Il faut qualifier des gens sur quelque chose et pas juste un ressenti, il me plaît plus lui ou il me plaît plus l'autre. Donc c'est pas qui me plaît le plus, c'est celui qui a, je pense, les deux qui ont le plus mérité. Donc sur le débat, le premier débat, ils ont chacun encore une fois donné des bons arguments, ils ont tous été vivants. Après sur le fond on s'en fout, tout le monde a raison, comme dirait Romain Canuti, on peut tous parler ballon, donc peu importe qui a dit quoi, ils ont tous mis une énergie, une intention, ils étaient tous bons, donc difficile de vous départager sur le débat où vous étiez tous pas mal. Ensuite il y a eu le quiz. Bon, 3 points, mais 4 points pour Robin. Donc Robin qualifié, logique. Et donc, puisque c'est un duel en 3 parties, il y a une 3e partie. Alors, les thématiques, on tombe sur un, on tombe sur l'autre. Mais je dois dire qu'Alexandre m'a convaincu par rapport à ses choix pour Evra, même si c'était un thème peut-être un peu plus facile que de défendre Michel, je reste avec un super souvenir de Vance qui nous a dit Michel, c'était toutes les femmes qui venaient pour lui. C'était, ça me restera, c'est sa dernière punchline, c'était pas mal. Donc tu qualifies Alexandre. Mais je qualifie Alexandre. Félicitations à tous les deux. Vance, tu gardes un bon souvenir Oui. Déjà on se rappelle aux sélections, vous aviez eu un petit contact assez sympathique à la fin des 2 minutes face au coach là. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire à ton coach là pour finir cette émission? Bon, je le comprends, c'était bien, c'était difficile et c'était une bonne ambiance. Donc bon. Moi Vance, je veux dire Vance, j'ai eu un vrai feeling avec lui et potentiellement avant l'émission dans ma tête je me disais je vais qualifier Vance parce que il me plaît. Je veux dire, je te le dis comme je le pense. Alors c'est complètement ça n'a pas de sens. Ouais, merci de me dire que je te plais, mais tu m'élimines. Ouais, mais la réalité c'est que s'il avait gagné le quiz, je lui aurais donné le maillot en premier parce qu'il gagne le quiz. Il a pas gagné, donc il a pas le maillot. Et à la fin, encore une fois, ça aurait été injuste, par exemple, pour Alexandre de perdre face à Vance. Donc voilà, il y a une logique qui est la mienne. Après, j'espère que... Seb, on va voir maintenant qui d'Alexandre ou de Robin sera ton représentant, un de tes 2 représentants pour la phase suivante. Exactement. Bonne chance à vous, messieurs. C'est les lecteurs du Phocéen, les membres du forum qui vous départageront dans les quelques jours qui arrivent. Et on se retrouve avec Seb pour une prochaine émission samedi avec tes 3 derniers concurrents. Salut à toutes, salut à tous, merci de nous avoir suivis.